Bienvenue mon Jean-Luc. En terre à Rodez. Tu sais quand j'arrive ici, je fais toujours ça. Ah, tu embrasses J'embrasse la terre. Ah, mais j'en connais. Regarde. Bah écoute, j'en connaissais un qui habitait le Vatican, qui habite d'ailleurs toujours le Vatican, qui fait exactement la même chose quand il arrive et il embrasse le tarmac. Eh bien écoutez, il a été retenu au Vatican, le fameux pape, et là nous avons le pape de la cuisine, le joli Cyril Lignac. Je t'embrasse. Comment ça va? Très bien. Bienvenue à vous tous. Nous sommes sur l'aéroport de Rodez et on va se proposer une balade absolument magnifique à travers tout le réseau amical du beau Cyril Lignac. Nous voilà, nous sommes ensemble. Alors là, c'est ton premier bain finalement. Quand tu arrives ici à Rodez, ton premier bain, c'est venir directement au milieu du marché? Ben, disons que c'est un peu le poumon de la ville. Oui. C'est-à-dire que ici, le mercredi et le samedi, il y a toujours le marché, donc c'est toujours un moment de fête. Oui. Quand j'étais jeune cuisinier, que je faisais l'apprentissage en Aveyron, on venait faire le marché ici à l'aube, où on entendait les légumes, où tout le monde s'installait, c'était formidable. Ici, on est Parce que ton premier coup de canif dans le roast beef, c'est ici que tu l'as fait, que tu l'as. C'est ici dans l'Aveyron, ouais. Oui. Et c'est de là où j'ai découvert la grande cuisine. Oui. Et c'est surtout à travers ces marchés, ces producteurs, que j'ai eu cet amour du métier et ce plaisir du travail bien fait. Oui, oui. Donc après, ici, pour moi, c'est important parce que le marché, c'est là où tout le monde se rassemble finalement. Oui, oui. Ici, on est vraiment à la ville, mais on est vraiment à la campagne. On est dans une région où les gens Et quand tu arrives aiment aujourd'hui, enfin je le sens là, même en dehors de la caméra, oh Cyril est là, oh Cyril Oui, est mais là. parce que forcément. Tu es vraiment le pape que j'avais annoncé à l'aéroport. Hein, Forcément, je reviens vraiment à la le pape, maison, hein. donc c'est comme quand tu es un peu quitté et que tu reviens, forcément tous les producteurs, tous les gens qui font battre finalement le cœur de l'Aveyron sont là. Ouais. Et moi j'ai toujours ce plaisir à revenir ici, mes parents sont toujours ici, et donc pour moi je ne peux pas vivre autrement que de repasser là. Voilà, tu repasses là. Et là tu as toujours tes copains. J'ai toujours mes copains, j'ai toujours mes racines. Finalement c'est un peu ta colonne vertébrale. Oui. Parce que malgré tout ce qui peut t'arriver, Oui. que tu changes de région, que tu montes à Paris, que tu travailles, que tu crées plein de choses, les copains, c'est finalement ta colonne vertébrale, ce qui fait que tes racines, ton ancrage, ça et ta famille, ils sont juste là. Ils sont juste là. Et c'est toujours le même endroit. C'est toujours le même endroit. Ils s'appellent comment? Donne-moi leurs deux prénoms. Ils s'appellent Eric et Cédric. Eric et Cédric. Oui. Les voilà. Ce sont les deux là. Ça va les gars? Et alors? Vous l'avez reconnu? Le petit que je vous ai ramené de Paris. Regardez, je vous l'ai ramené de Paris. Bonjour. Ça va bien? Cédric, bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Eh bien, ça va bien, vous aussi? Impeccable. Alors, la relation avec les deux, là, c'est? Ben, ce sont mes copains d'enfance, Oui, avec qui j'ai fait les 400 coups. oui. Comment vous vous connaissez, tous les deux? Alors Cyril, je l'ai connu il y a maintenant bientôt 25 ans, l'air de rien. Nous avons joué au foot ensemble à partir de 7-8 ans. 7-8 ans? Grande star. Du foot? Ah oui. Il était numéro? 12. Et moi 12. numéro 13. On était remplaçants. Alors On jouait jamais. il était déjà un peu grand comme ça dans, ses, peu maigre dans ses aussi. chaussures à Ouais, crampons. tout à fait. Oui, oui. Et est-ce qu'il l'a ramené un peu comme les joueurs de foot Normal. actuels? Oui. Des- Il faisait un peu de cinéma. Il est peut-être déjà une propension à vouloir passer. Attends, redis ce que tu viens de dire. Il faisait déjà un peu de cinéma? Ça m'étonne pas de lui. Ça, c'est à l'époque où il jouait au foot. Toi, tu l'as connu après, c'est ça? Oui, moi je l'ai connu juste après à l'école hôtelière, Oui, à Villefranche de Rouergue. oui, oui. Et on était ensemble à l'école. On resitue Villefranche de Rouergue, c'est... Dans l'Aveyron, c'est là où j'ai fait mon lycée hôtelier. Et alors, vous aviez quel âge à ce moment-là? 15-16 ans. Hein. 15-16 ans. On découvrait la cuisine, en fait. Je découvrais la cuisine et je m'apercevais que finalement, la cuisine pouvait donner un sens à ma vie parce que, au-delà du fait de donner du plaisir aux gens, Oui, finalement, c'était un petit instrument sympa. oui. Tiens, tu pouvais faire la cuisine, faire des repas, faire des gâteaux pour les copines. Ça devenait très intéressant. ce J'avais métier-là. déjà compris que l'amour, ça passait par l'estomac. Peut-être. Oh. Donc déjà, j'étais pas mal. Je sentais dès le début qu'il était un peu astucieux. Est-ce que vous avez le souvenir l'un et l'autre, puisque vous avez fait l'école hôtelière l'un et l'autre avec lui, il était costaud sur un plat. Cyril, son point fort, c'était la pâtisserie. Ah oui. Je crois que quand il a... Moi, j'ai un souvenir très précis parce que ma petite amie de l'époque, qui est aujourd'hui mon épouse, Donc on peut donner le prénom. Elle s'appelle Stéphanie, je l'embrasse. Il lui avait fait pour ses 18 ans Beau gâteau. un gâteau, la Au feuillantine. chocolat avec du praliné, je me rappelle encore parce que c'était les premiers gâteaux pralinés, feuillantine, croustillants, mousse au chocolat blanc,
mousse au chocolat noir, enrobé d'amande. Je peux te dire, Jean-Luc, que cette trouvaille, elle m'a servi à plusieurs reprises. Ce petit gâteau-là, je l'ai amené à plusieurs reprises. Ça veut dire que quand tu arrives dans une soirée, tu arrives toujours avec la feuillantine. Toujours. Tu te dis, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Arrivons avec la feuillantine. Tu avais quel âge? J'avais 18 ans, 19 ans. Ouais. 18 ans, 19 J'étais ans. apprenti pâtissier. 18 ans, 19 ans. Apprenti pâtissier qui fait déjà une feuillantine comme ça, uniquement pour plaire aux filles. Comment vous le voyez aujourd'hui quand vous le voyez à la télé? Comme avant. Il est pareil? Comme avant. C'est le même. C'est le même? Parce que c'est ce qu'on dit. C'est la télé, mais Cyril n'a pas changé. Bravo, l'artiste Lignac. Là, on arrive Dans l'antre de l'Aveyron. C'est vrai, dans l'antre de l'Aveyron. Alors, moi je pensais que ça pouvait être Salut, Claude. les grottes et Bonjour, pas du Cyril. tout. Bonjour monsieur. Comment vas-tu? Comment Bien. vous appelez-vous alors? Vous êtes monsieur Claude Azémar. Alors, pour quelle raison tu aimes Claudius? Alors, moi, Premier quand je viens dans l'Aveyron, Ouais. c'est pour ça que je dis ici, c'est l'antre de l'Aveyron, parce que nous, on aime la viande. Oui. On a des bœufs au braque, on a du veau de l'Aveyron, on a plein de beaux produits, mais on aime la viande. Et moi, quand j'arrive ici, je vais toujours chez mes parents, donc je passe à acheter une côte de bœuf que j'amène à la maison. Et mon plaisir, c'est de voir mon père cuisiner et de lui laisser faire. Parce que finalement, je fais toujours tout. Et là, j'ai envie de revenir un peu comme un petit garçon. Et on la mange que ensemble. Donc il ouvre ce papier-là, il me fait rire, il regarde et il dit « je vais aller la cuisiner ». Donc je vais voir Claude et à chaque fois, il me donne une côte de bœuf bien ficelée, magique. Alors là, bien sûr, quand c'est tranché comme ça, ton père il va pleurer. Ah ouais. Comment s'appelle ton père? Jean-Michel, Jean-Michel. je peux te dire que quand il va la voir, là, cette côte de bœuf, je peux te dire qu'il va être content. Tu la ficelles. Toi, tu sais faire la terrine? Montre-moi, sors-la la terrine. C'est papa qui t'a appris? Vas-y, Lucas. Non, c'est. Il te vole la vedette ou pas? Oui, c'est en fait une base, on fait les fricandeaux nous-mêmes et donc après... On fait les fricandeaux, les boules de fricandeaux, regardez. Là, regarde. Ah. Voilà, ça. Quand on a ça. Alors, Vas-y, Lucas. ici, Coupe, ferme. c'est le fricando. Vas-y, Lucas. Et alors ça, c'est le... Ça, c'est le carpaccio. Oui, bon, enfin, Ça, c'est la spécialité de la boucherie. Mais Oui, tu c'est vois la ça. viande comme elle est tendre. Et à mon avis, de l'Italie, hein. Ah non, Voleur. l'Italie. Non. Ça, c'est. Azrema, en plus, c'est pas italien. Ça, c'est le vieux Rodez. Voleur. Pardon? C'est le vieux C'est Rodez un fromage qui Oui, s'appelle oui. Violdes. Et alors? qui part en Italie, puisqu'après, c'est le parmesan aveyronnais. T'as vu, nous, on n'est pas chauvin chez nous. Le vieux Rodez, c'est le parmesan aveyronnais. Eh Oui, oui. monsieur. Alors ça, c'est vraiment que du bonheur. Quel bonheur, avec un fromage de Rodez par-dessus. Comme quoi on interprète les recettes. Ça a une allure, cette émission. Les enfants, ça a une allure. Il vous plaît, celui-ci? Alors là, on arrive chez des amis sincères, hein, c'est ça? Voilà. Bon, alors ça, c'est les familles, c'est qui? C'est Salut, quoi? bon Guy. Alors, va Guy, Salut les patronnes. ça fait bien de dire bonjour les patronnes. C'est pas mal, hein? Bonjour les patronnes. Présente-toi. Jean-Luc Jean-Luc Petit-Renaud, bonjour Petit-Renaud. les patronnes. J'ai bien connu vos parents, tout le monde. J'ai connu toutes les générations des aubergistes. Ça va. Bonjour mon ami. Ancien tenancier. L'ancien tenancier de ce... J'ai un souvenir. Comment s'appelle cette place ici? de la cité. De la cité. La place de la Cité. Il y avait des marchés ici. Il y avait des et je me souviens que c'était ma coulisse où je venais un petit peu me ressourcer chez toi à l'époque où tu étais propriétaire. Alors vous êtes Alors, moi, je m'appelle Jeanne Bonal. votre prénom c'est Moi, c'est Maïté. Maïté et votre nom Egurégui. comment? Egurégui. Ouh, il y a du basque là-dedans. Oui, j'ai un père basque et une mère avéronaise. Pour quelle raison tu viens ici toi toujours? Ben, ici, c'était mon QG, avec Guy. Voilà. Guy, c'était un peu comme un père, c'est-à-dire qu'ici, c'était un peu le comptoir des doléances, Oui. le comptoir des rigolades, le comptoir des réconciliations. Oui. Et c'était le QG entre tous les copains. Tu vois, on se rejoignait ici. Qu'on finisse tôt ou tard, puisqu'il travaillait tard le soir. Ce qui était Et bien. attention les Ah, les enfants. plats du chef, formidable. Pas du chef. Ah oui, pas mal. Voilà. Restez là, chef. Et alors Et donc ce qui était bien, c'est qu'on se rejoignait tous là. Donc je voulais repasser là pour te montrer. Et je vrai. savais que tu connaissais Guy déjà. Oui, oui. Et de
Voilà, de repartager un instant de l'Aveyron, voilà, à travers ce comptoir. Mais il y a un petit côté... Où je m'y suis accoudé quelques fois. Quelquefois. Et puis il y a un Et côté j'ai levé le coude rugbyman. quelques fois. Et t'as levé le coude et t'as sorti la balle de la mêlée aussi. C'est parce ça. qu'ici, on aime le rugby. Hein. Ah, ici, on aime le rugby. Oui. Comme Voilà. les tripous, tu vois. Comme les tripous. Alors, chef, bonjour. Comment vous vous appelez, vous, alors? Pascal. Pascal. Chef Pascal, on dit? Oui, chef Pascal. Alors là, on a le beau. Le fameux tripou. Alors, tripou de l'Aveyron, oui, vas-y. Tripou de l'Aveyron, ça c'est forcément... On ne peut pas passer ici sans manger au comptoir un bon tripou. Mais moi, le vrai péché, c'est le farsou. Explication des Chapeau enfants. l'artiste. Leçon de choses. Il est fou furieux. Je vous le jure, il est fou furieux. Le farsou. Le Il est là, farsou. présente-toi. Présente-toi, farceau, présente-toi. Ose donner ton identité. Regarde, Alors, de le la farceau, viande. qu'est-ce que c'est, Pascal? Ah, c'est un mélange de viande hachée, de bled, de persil, d'œufs, de farine, de mie de pain. Ils sont bons parce qu'ils sont parfumés. Nous, l'avantage de l'Aveyron, c'est qu'on peut vivre qu'avec nos produits. En autarcie. En autarcie complète. On a le bœuf au braque, l'agneau de l'Aveyron, le veau de l'Aveyron et du Ségala, le roquefort, les tripous, la saucisse, le marsillac, l'amour, la bonne humeur, les jolies filles, le soleil. Et bravo à toi, l'artiste, et bravo à vous deux, les belles filles, parce que là, vous avez de l'allure. Vous avez vu, vous êtes des danseuses de l'Opéra de Paris, avec vos daubes et tout, et vos navarins. Mais bravo. Est-ce que c'est possible je te prête mes lunettes noires. Vas-y, On va y tu faire. les chausses. Celle de Vas-y. Jean-Luc. Hein. Oui, hop là, et on y va. On y va. Bravo. Alors là, mon fils, Lignac, La taverne. la taverne. Bonjour, Pour quelle raison? Philippe. Ça va, Cyril? Ça va? Alors Philippe, c'est l'ancien propriétaire Alors, et le nouveau propriétaire. excusez-moi, vous êtes très grand, donc vous êtes un acteur de Norvège, d'où? Pas du tout. L'Aveyron depuis 7 générations. C'est vrai, 7 générations Ouais, 7 ici. générations. Très bien. Alors, toi, tu as connu ici. Pour quelle raison tu Philippe. viens ici, toi? Ouais, parce que ici, c'est vraiment l'essence même de l'Aveyron. C'est-à-dire, on mange, tu vois, la terrine de foie gras, il y a la belle miche de pain, la saucisse à l'huile. C'est fantastique, ça, la saucisse à l'huile. Vous n'avez pas une petite pincette, une petite assiette, une le petite... goûte. Bon, on va le goûter. Et alors là, donc, toi, tu veux Et alors, faire... moi, je viens ici parce que ici, c'est vraiment l'essence même de l'Aveyron. Tu vois, il y a le chou farci, la saucisse à l'huile. Ici, dans l'Aveyron, on aime cette cuisine de cocotte. Oui. Et on aime cette cuisine où on partage. Et c'est pour ça que j'aime venir ici. Parce que tu vois, il y a la saucisse à l'huile. Oui. Regarde cette cocotte. Attendez, Gérald, laissez chou farci. passer Gérald. Ah, ouvre ça parce que là, il n'y a rien de mieux pour moi. Et là, là, il y a les choux Ça, farcis. c'est beau, ça part. Ici, quand je viens, à chaque fois, je mange saucisse à l'huile, attention, Très beau. Attention, Et- bien poêlé. le chou farci comme ça et les pommes de terre. Tu poses ça, tu manges avec des copains, ils posent de la marmite au milieu de la table, Oui. il peut rien t'arriver. Bonjour, monsieur Lignac. Bonjour. Votre prénom, c'est? Jean-Michel. Jean-Michel. Bonjour, madame Lignac. Votre prénom, c'est? Janine. Janine. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, vous, papa? Ah, moi, j'étais menuisier. Moi. Vous étiez menuisier? Eh oui. Vous poussiez la varlope dans tous les... Vous gardiez les morceaux de... les copeaux de la varlope pour pouvoir allumer le brasero? Le brasero, voilà. Oh, très bien. Une belle côte de bœuf sur la braise. Et alors quand j'arrive à la maison, Oui, tu vois, papa il a déjà fait la braise, oui, moi j'apporte la côte de bœuf, oui, et lui tu sais ce qu'il fait? oui. Ah, mais Il il ouvre ouvre, les hein. bouteilles de vin. Il la Ah regarde, non, pardon. Oui. et il est content parce qu'il fait comme ça. Et là, petite mélodie de nuit. Nicole Fache-Galtier, avec qui j'ai appris la grande cuisine, qui m'a donné la passion. Vous voyez l'intérêt de cette émission, les enfants, parce qu'on est vraiment à la crèche tout de suite. On avait papa, maman qui accompagne l'enfant le matin, et là maintenant, voici la monitrice. C'est ça à peu près. C'est ça. C'est la monitrice du goût. Du goût et du geste hein, Oui. précis. Bon. C'est important. Alors, deux sœurs, hein, c'est ça l'histoire de sœur Fache-Galtier. Oui, tout à fait. Vous êtes où en Aveyron? On est à Belcastel. Belcastel. À une vingtaine de kilomètres de Rodez, tout près d'ici. Donc, Cyril a bien voulu venir en apprentissage. Tu sais que j'ai gratté à la porte quand même.
quand tu étais dans ton école hôtelière, là, c'est ça? Ensuite, j'ai eu un livre de cuisine dans lequel je voyais les plats de Nicole. Et je me suis dit, il faut que j'aille dans ce restaurant. Par exemple, comme plat, tu te souviens de quoi? Les plats de Nicole. Alors, le premier plat que j'ai mangé, parce que j'avais eu 500 francs à Noël. Et donc, avec mes 500 francs, je suis allé manger. Le menuisier t'avait donné les 500 francs? Ma grand-mère. À ta grand-mère. La maman du menuisier? Exactement. D'accord. Non, mais je me Du coup, je suis allé. me repérer. Soyons précis. Oui. Du coup, je suis allé les dépenser le soir de Noël. Et je me suis dit, en cachette, avec mon copain Eric, on est allé manger là-bas. Se faire un grand restaurant. Oui, Eric, il est là, par là, Eric. Il est par là. Il est par là. Ah ouais, viens, Eric. Alors donc, oui, et alors, vas-y, continue. Et ensuite, j'ai goûté la cuisine. Oui. On a goûté, hein. Et donc, du coup, une fois que j'ai goûté cette cuisine, Et le plat, c'était quoi? Alors, il y avait un craquant de cèpe à la crème d'ail, il y avait du pigeon, peut-être. il y avait du foie gras poêlé. Voilà. Mais c'est pas vrai. Et donc, du coup, je suis rentré chez mes parents et j'ai dit, je veux aller en apprentissage là-bas. Alors, comme j'avais déjà un peu de courage, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Nicole et j'ai dit, voilà, je suis venu manger chez vous hier. Oui. Et j'ai envie de faire un apprentissage. Elle m'a dit, mais je prends pas d'apprenti. Eh bien, je lui ai dit, le changement, c'est maintenant. Et là, j'arrive d'une certaine manière. Et je peux te dire que 2 mois et demi après, je regardais dans une autre direction. C'est vrai. Mais alors, on est marqué à vie par cette cuisine de femme quand on fait... Oui. Forcément, j'ai toujours ce sentiment de cette cuisine très douce, très délicate, pas avec des jus corsés, pas avec des choses trop masculines. J'aime cette sensibilité que Nicole m'a appris, le travail avec toutes les herbes. Parce qu'à Belcastel, on avait toujours un grand panier avec plein d'herbes qu'elle allait chercher sur le marché à la GAEC. Et donc ça, c'est des choses qui me sont toujours restées. La GAEC. Oh, oui, c'est un un producteur qui fait plein de petites herbes, plein de légumes. Et donc, dans la cuisine, il y avait toujours cette sensibilité féminine qui est restée en moi. Ça s'appelle ça tu te souviens ou il faut recommencer à zéro? Oui, bien. D'accord, on continue? Putain, on va attraper. Elle vérifie, oui. Ça, hein? Bon, allez, ça, plus simple. Pimprenelle. Oui, voilà. Ça, c'est les herbes que j'avais en apprentissage. Voilà, c'est là, peut-être tu l'avais pas vu. Touche de moutarde. Oui. Bon, ça va. C'est bon, c'est bon. Papa, il est présent. Il est là. Alors, cette belle salade. Mais on est quand même généreux dans l'Aveyron. On s'est accompagné nos salades quand même de girolles. Voilà. Et une poêlée de girolles. Une poêlée de girolles avec de la tome d'éraspe, de Millau. Oui. Alors, quelques girolles encore. Les vrais, hein, celles du coin. Ah oui. Petit cueilleur, petit ramasseur, là-bas, toujours. La vallée de l'Aveyron, c'est le moment ou jamais d'en manger. Oui. Et alors, donc, on les dépose comme ça, juste. Quelques petits... avec un peu de fromage, des raspes, dans le sud d'Aveyron. C'est du fromage de brebis. Oui, celui-ci, il est pas beau. ce petit galet, là. Ah oui. Coupe-le-moi en deux, que je vois. Je vérifie. On va voir. Regarde. Présente-toi au fromage. Présente-toi au fromage. Et comment il s'appelle, celui-ci? La tome des raspes. La tome des raspes. De la famille Gineste. La famille Gineste, voilà. La famille Gineste? Oui. À Millau. À Millau. À côté, ouais. Oui, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Vous êtes le seul vigneron de Marcillac ou pas? Non, nous sommes une bonne douzaine de vignerons sur une petite appellation puisqu'elle compte 200 hectares de vignes seulement. Mais une très belle appellation puisqu'on a un cépage unique, le Fer Servadou. Donc, le Fer Servadou. C'est un cousin éloigné de Cabernet. Ah oui. On le connaît. Il était dans un monastère, le frère Servadou. Le fer. Fer Servadou. Qui donne un goût particulier, bien sûr. Très bien. Sur un terroir particulier, puisque nous sommes dans le Rougier de Marseille. C'est fait par un homme particulier. Bien sûr. C'est une cuvée Peyrefi, donc Peyrefi. C'est une cuvée Peyrefi. Peyrefi. Nous sommes dans l'Occitanie ici. Le Peyrefi, qui veut dire pierre fine. Pierrefi. Éboulis calcaire. Quand on voit le éboulis calcaire. Les éboulis calcaires. Quand on voit le relief de notre région, en fait, sur le surplomb de nos vignes. S'effondrent. Oui. Beaucoup de choses s'effondrent. Et notamment les falaises calcaires. D'accord. Et ces pierres blanches viennent dans nos terroirs rouges et jouent un rôle important de capteur solaire, réflecteur solaire. Bon, moi je vais les verser parce que je trouve ça très beau. Allez-y. Voilà. Jean-Luc. Et moi je vais le goûter. Par rapport à Jean-Luc. Voilà. Top. Hop là. Voilà. Donc là. Le nez. Là, le nez. L'expression. Qu'est-ce qu'on dit, le nez? L'expression. L'expression fabuleuse du nez. On dit. Voilà. Mon Dieu, c'est ça le Marcillac. Voilà, c'est ça le Marcillac. On va voir la Ligo, parce que ça doit filer un Aligo, monsieur. Allez, file vers la Ligo, toi. André Brasse, regardez bien, André Brasse. Non mais ça raconte-moi. Tu peux pas t'imaginer ça, ce que ça représente. Oui. Tu vois?
l'Aligot, Oui. c'est tout l'Aveyron. C'est que quand tu es né jusqu'à ton mariage et tout ce qui va se passer dans ta vie, à chaque moment de fête, on va manger un aligot à la maison. N'importe quel bon moment en famille, il y a un aligot. Ça peut pas être autrement. Et à quel moment on rajoute la tome? Donc là, déjà il y avait une bonne purée, puis j'ai gardé un petit peu de crème pour vous montrer que dans le véritable aligot, on met véritablement de la véritable crème. Donc on refatigue la purée, qui était déjà particulièrement exténuée. Oui, elle est belle. Hein. On va mettre la tome. Allez. Le soin de mettre la tome. On met pas tout d'un coup. Non, vas-y doucement, comme ça, avec la main, là. Vas-y. Arsène dessus, vas-y. Voilà. Elle a belle allure, hein? Oh, dis donc. Ah oui, oui. Ouh, c'est un travail de plâtrier peintre, ça, mes enfants. Qu'est-ce que c'est beau. Et quand ça file comme ça, c'est magnifique. Et regarde ça comme ça file. Regarde ça comme c'est beau. Les enfants, on est en plein air. On est aux portes de Rodez. Regardez le Cyril Lignac. Regardez-le comme il est beau. Et les enfants, ça file, ça file, ça file du beau coton. Alors, comment ça se passe là? Juste, on peut déjà regarder comment c'est fait, monsieur. Ah, c'est beau. Remonte-moi ça dessus, comme ça, posé comme ça ici. Vas-y. Un petit peu, voilà. Comme une balle de tennis, bien négociée. Mais tu peux pas... On voit bien, voilà, là. Voilà. Petite tranchoune pour voir comment elle tombe en général. Les enfants, juste, petit silence. Voilà, regarde. Regarde comme c'est beau. Regarde cette romance. Et puis maman, alors vous cuisinez. Et vos recettes, c'est toi, ce que tu aimes de maman, c'est... Les pommes de terre à la poêle. À la poêle. C'est vrai. Avec du confit de canard. Avec un confit. Sinon, un gâteau roulé. Oui. Avec une crème au beurre à l'intérieur. Gâteau roulé, vous faites ça? Oui. Parce que à l'époque de Noël, il n'y a rien de mieux quand même qu'une bûche. Une bûche à la crème au beurre. Vous êtes d'accord? Ah oui, tout à fait. Ça c'est beau, hein? Adieu leur mousse là au pâtissier. Moi j'adore la crème au beurre. C'est vrai. Le gâteau roulé, vous avez toujours votre torchon humide pour pouvoir le bien rouler. Ah oui. Et ça t'en fait une parce que tu sais pas faire ça, toi. Et je vais te faire une confidence. Oui. Je sais pas le faire. J'ai jamais voulu apprendre à le faire. Oui. J'ai toujours laissé me le faire. C'est vrai. Parce qu'il faut toujours laisser un peu de magie comme ça, tu vois. C'est la magie. Alors, là, il y a le gâteau à la broche. Alors, qui est l'auteur du gâteau à la broche? C'est Jackie. Et vous faites le gâteau à la broche, c'est quand même... C'est traditionnel, c'est aveyronnais, de toute façon. C'est un cône. Oui. Et là-dessus, on y fait couler une pâte. Très bien. Voilà, donc avec des œufs. On peut faire le geste. Donc, on a une sorte de pâte à crêpes. Un peu plus épaisse. Un peu plus épaisse. Un peu plus épaisse. Avec un peu plus de beurre. Et alors, on a cette louche et la manivelle tourne. Vas-y, fais tourner Jackie X. Et là, voilà. Sur le feu. Il y a le papa, il y a la maman et il y a l'enfant ici qui est au milieu, bien élevé par papa et maman. Tu sais qu'il faut qu'on se quitte maintenant. C'est la fin de l'émission où on était avec papa, maman, Lignac. Ça a été notre grande fierté. Je tiens à te dire une chose, c'est quand tu m'as dit oui, on va faire cette émission, on doit pouvoir la tourner. J'ai eu le palpitant qui sortait de la chemise. On vous souhaite une belle rentrée puisque cette émission est diffusée pile au moment où vous êtes tous en train de rentrer. Et tu sais, j'ai dit tout à l'heure, finalement, il n'y a pas de querelle entre les chaînes. Chapeau l'artiste. À bientôt. Au revoir. Voilà, ça c'est l'Aveyron.